Tout est parti de la création d'une radio en 1949 avec la diffusion des premières émissions radio. Baptisée Radio Abidjan en février 1951, elle émet depuis la commune de Trècheville. Plus tard, cette radio, rebaptisée Radio Côte d'Ivoire, couvre désormais l'ensemble du territoire national. Le 7 août 1963 naît la télévision avec 5h30 d'émissions par semaine et des images en noir et blanc. En août 1966, la maison de la télévision est inaugurée à Cocody. 7 ans après, les émissions sont diffusées en couleur. Une antenne du journal télévisé est ouverte à Boaké, qui devient une station régionale en 1980. 3 ans plus tard, une deuxième chaîne de télévision voit le jour, Canal 2. En 1991, Canal 2 devient TV2 avec des programmes axés sur le divertissement et la proximité. L'ancienne chaîne télé devient la première. Elle offre une place de choix aux informations institutionnelles et régionales. La même année, 1991, la RTI crée Fréquence 2, une deuxième chaîne radio qui vise un public jeune avec des programmes loisirs. Après la crise post-électorale de 2010, les chaînes télé sont rebaptisées RTI 1 et RTI 2. Les programmes télé et radio ont fait leur mue afin d'offrir aux auditeurs et téléspectateurs un service de qualité. 50 ans après sa création, la RTI dispose aujourd'hui de 3 chaînes télé, RTI 1, RTI 2 et RTI Boaké, et de 3 chaînes radio, à savoir Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2 et Radio Boaké. À chaque soubresaut qu'a connu la Côte d'Ivoire, depuis notamment 1999, les locaux et installations de l'RTI ont régulièrement été l'objet d'intenses convoitises et le théâtre de violents affrontements qui ont occasionné à maintes reprises la destruction partielle de votre outil de production. Vos vies aussi ont été souvent menacées, mais vous avez bravé toutes les péripéties et c'est le résultat de votre abnégation au service de la cause commune que vous célébrez aujourd'hui, 50 ans après. Je vous adresse donc à toutes et à tous mes vives félicitations. En ce 50e anniversaire, le défi de la réconciliation nationale et de la paix, si cher au président de la République et au gouvernement, doit vous inspirer et être un des enjeux importants de l'action de la RTI, avec bien sûr la sécurité et la relance économique. Il importera de promouvoir les technologies médiatiques les plus évoluées, tout particulièrement sur le Nouveau Monde, en ligne, organiser des recyclages et des stages d'immersion des journalistes et du personnel technique, améliorer davantage les conditions de vie et de travail du personnel, créer d'autres stations régionales et des chaînes thématiques de la RTI. Telles sont quelques-unes des conditions pour que la RTI puisse non seulement relever les nouveaux défis des 50 années à venir qui se poseront à elle, mais également écrire une nouvelle page glorieuse de notre histoire commune. Ambiance de fête ce matin à la radiodiffusion télévision ivoirienne. Bonjour, monsieur Bléou. Je pense que... Non. Heureux d'être là au moment où la RTI célèbre son cinquantenaire. Voilà, on regardait les choses de très très loin. On n'a jamais pensé qu'on serait là à organiser aujourd'hui le cinquantenaire. Énorme plaisir. Pour ses 50 ans, la télévision nationale s'est drapée de sa plus belle robe et l'ambiance était joyeuse. Plusieurs invités n'ont pas manqué de se prononcer sur cette célébration. C'est l'âge de la pleine maturité, de l'expérience. Et je pense que la RTI aujourd'hui, dans le domaine de la télévision et de la radio, est un média qui est en plein dans le métier, qui a l'expérience et qui a des hommes compétents, des femmes compétentes et qui a les moyens pour faire face aux nouveaux défis. Vous savez, nous avons posé des actes. Nos devanciers ont frayé le chemin. Nous avons essayé d'apporter notre pierre à l'édifice. Nous sommes heureux. Avec d'autres, il faut le préciser, nous sommes heureux de participer à cette fête. Mais pour que les téléspectateurs continuent à être au fait de l'actualité, dans les bureaux, on est encore à la tâche. Secrétaire, caméraman, journaliste, à la salle de rédaction, l'ambiance reste toujours quand même joyeuse.